Novembre 1989. La République démocratique allemande existe depuis quelques 40 ans et elle se trouve dans une grave crise économique et politique. Les citoyens protestent en masse contre le gouvernement. Ils réclament des élections libres et la possibilité de voyager sans restriction. Depuis la construction du mur en 1961, des milliers de citoyens ont fui à l'ouest. Nombreux sont ceux qui perdront la vie dans cette tentative. En 1989, ils sont de plus en plus nombreux à quitter la RDA via la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Ces pays, complètement débordés par l'afflux des réfugiés, accentuent la pression sur le régime est-allemand. C'est pourquoi, le matin du 9 novembre 1989, Egon Krenz, le chef du Parti communiste, réunit en cellule de crise les membres du Politbüro pour élaborer un projet de loi qui doit enfin faciliter les voyages. Et il demande au porte-parole du gouvernement, Günther Schabowski, de rendre public ce projet le jour même, lors d'une conférence de presse retransmise en direct par la télévision et la radio est-allemande. Il est 18 heures. La conférence de presse débute. Vous voyez, au milieu de l'estrade, Günther Schabowski, entouré de membres du gouvernement. Face à eux, une centaine de journalistes, allemands et étrangers. Schabowski commence par évoquer des sujets généraux. Intensiven Erörterung von Genossen Krenz. Il faut attendre 50 minutes pour qu'un journaliste italien pose enfin la bonne question, celle dont les citoyens de la RDA attendent la réponse. Vont-ils pouvoir voyager librement? Schabowski répond. Wir wissen diese Tendenz in der Bevölkerung, dieses Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen oder die DDR zu verlassen. Pendant plus de 3 minutes, Schabowski tourne autour de la question. Puis, il conclut à 18h56 de façon presque anodine par ces mots. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Vous avez bien entendu? Réécoutons. Eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Schabowski annonce donc que les citoyens est-allemands ont le droit de passer par la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Soudain, les journalistes se réveillent. L'un d'entre eux pose une question. Also Genossen, mir ist hier mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon... Schabowski ne sait pas répondre à cette question. Il se penche alors sur le document qu'il semble découvrir en même temps qu'il le lit. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei Kreis. Schabowski comprend-il ce qu'il annonce là? Question d'un autre journaliste. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Vous avez entendu? Revenons encore une fois en arrière. Regardez, on voit Schabowski, un peu perdu, chercher une réponse dans ses papiers. Visiblement, il ne la trouve pas. C'est alors qu'il dit avec hésitation cette phrase décisive. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Schabowski ignore que les voyages devaient faire l'objet d'une demande préalable de visa. Un journaliste insiste. Also doch, ständige Ausländer können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Regardez les visages des journalistes.
comprennent-ils immédiatement la portée historique des paroles de Schabowski? Et lui, Schabowski, saisit-il les conséquences de ses propos? 19h tapante. Schabowski clôt la conférence de presse, laissant en suspens les nombreuses questions des journalistes. Sans se rendre compte des conséquences, il rentre chez lui. Et pourtant, plus rien ne pourra freiner le cours des choses. Les journalistes envoient la nouvelle immédiatement aux agences de presse. À 19h30, les informations de la télévision est-allemande annoncent: Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden. Et, de l'autre côté du mur, dès 20h, la télévision de l'Ouest annonce: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Mais retournons à Berlin. Et les 20h30, les premiers citoyens de la RDA vont vers les postes frontières. Mais les soldats ne sont au courant de rien. Les postes frontières sont fermés. 20h45. Tandis que le Politburo, toujours enfermé en cellule de crise à Berlin-Est, ignore ce qui se passe dans son pays, la nouvelle parvient à Bonn, au Bundestag, au Parlement de l'Allemagne de l'Ouest. La séance plénière est interrompue. Bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen. Les députés se lèvent et entonnent spontanément l'hymne national dans l'émotion générale. À Berlin, une foule toujours plus nombreuse se rassemble au poste frontière. Les soldats reçoivent enfin des ordres. Pour calmer le jeu, ils doivent laisser passer les plus acharnés. Mais la situation leur échappe complètement. À 22h45, les informations de l'Ouest annoncent: Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Au même moment, les soldats est-allemands, qui ne sont plus en mesure de contrôler la foule, ouvrent effectivement les postes frontières. À minuit 2, tous les postes frontières de Berlin sont ouverts. Durant la nuit, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est peuvent accéder librement à la partie ouest de la ville. Le lendemain, le gouvernement de la RDA en est encore à se demander si l'armée peut reprendre le contrôle des frontières. Mais les Allemands ont pris leur destin en main.